Salut à tous, et je suis particulièrement ravi et en même temps ému de vous retrouver pour ce 10e et dernier numéro d'On s'en fout du mondial, 32e du nom, mais rassurez-vous, On s'en fout continuera la saison prochaine avec bien évidemment ses piliers, à commencer par le plus solide d'entre eux, c'est ce qui se dit. Saadou Fakir, comment ça va? Qui est الفترة ديال المونديال كي داز هاد الموسم ديال اون سون فوت ما يمكنش زعما ممكن توقعنا نعيشوا شي مونديال بحال هذا بهاد ليموسيون بهاد الو غدا تورناج العشرة ودائما tu as répondu présent comme l'ensemble des collègues et je vous en remercie Mister Paco. Ah merci beaucoup. Ah, hyper ponctuel Paco, moi c'est ça que j'aime bien chez toi. كيضرب عليه. Ah ouais, non, c'est vraiment, si vous avez un jour un rendez-vous avec Paco Mounir Messari, vous avez intérêt à être à l'heure parce que le gars est une demi-heure ici, Parce qu'il vient en impeccable. moto, c'est normal. Là, Même je- quand il vient en même voiture, même quand il vient en voiture. Elle a dit l'heure, c'est l'heure. Non, non, magnifique. Alhamdoulilah, avec si c'est beau, ça. Même s'il se permet quelques escapades estivales parfois, il est quand même fidèle au poste. Amin Abdelmoula, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que tu es consultant en nouvelles technologies et grand amateur et spécialiste de foot. Comment tu vas? Bonjour Wadi, je t'avais dit que ça m'avait vraiment manqué, donc je suis très heureux de revenir c'est vrai. avec vous et de commenter les matchs de foot. Et d'ailleurs, si vous regardez le numéro 9, vous voyez que déjà Amine prenait de l'avance sur le numéro 10 et on va évoquer effectivement l'ensemble des points qui nous ont marqués pendant ce mondial. Et le dernier venu dans l'équipe, et pas des moindres, Madil Abadil, également fidèle au poste, est toujours présent. Bonjour Adi, bonjour les amis, merci beaucoup. C'est une très belle aventure. Eh ben, on est vraiment très content de t'avoir dans l'équipe et Inch'Allah on te retrouvera Inch'Allah. pour la saison prochaine avec quelques surprises qu'on vous prépare. Les gars, on y va comme le veut la tradition. C'est pas parce que c'est la dernière d'On s'en fout du mondial qu'il va falloir y déroger. Instant foot, instant faute du mondial. C'est on commence par toi comme d'habitude. صعيب نختاروا انستون فوت واحد وانستون فوت ولكن غناخذ اكثر حاجه زعما اثرت في انستون فوت بالنسبه ليا هو اول حاجه الجمهور لانه من كوب دو موند بلا جمهور صافي غير ندير وصلنا للمعدل تقريبا ديال 65,000 في الماتش سي دو جامي فيو في لا كوب دو موند انستون فوت اخر هما لي زيستوار اللي كيتكرياو في لا كوب دو موند فوزينيا ديال كاب فيردي كوراساو اول بيت هاد لي زيستوار هما علاش دارت الكره انستون فوت بالنسبه ليا كاينين بزاف لانه جراو بزاف ديال الحوايج ما عندهمش علاقه بالكره ليستوار ديال ايران الحمراء ديال بالوغون التدخلات في بزاف ديال القرارات دونك جيسبر بيان انه من هنا لقدام نعرفوا ان الفرق بين الكره خليو الكره في التيران تلعب بالشكل اللي خصها تلعب داير شفنا من بلجيكا دخلات ولعبات بو امبورط لي سيركونستانس ربحوا وخليو دوك لي ديسيزيون اللي ما علاقه بالكره تبقى ابار De ton côté, Paco. Ben, instant foot, même si les gens vont dire peut-être non, moi je dirais Messi. À son âge, 39 ans, battu tout le record, il a fait une grande Coupe du Monde. Instant faute, malheureusement, on revient à ce qu'a dit Saad, ce qui s'est passé aux États-Unis en termes de clé politique et tout. Et l'instant faute, c'est le pauvre, l'arbitre somalien. Alors apparemment, dernièrement, il y a l'UEFA qui a peut-être dit qu'ils vont le choisir pour arbitrer la finale de la Champions League. Effectivement, on l'évoquera même. Avant ça, il y a un match qu'il devrait arbitrer. Donc voilà, c'était mes deux instants. Il y en a plein, mais bon, ça c'est juste les plus essentiels. On va les passer en revue au fur et à mesure. De ton côté, Amine. De mon côté, en tant que supporter de foot, je peux que me réjouir de cette Coupe du Monde, sur le plan sportif, sur le plan émotionnel, ce qu'elle nous a apporté. Je me rappelle après le match contre les Pays-Bas, les Marocains qui sortent à 5h du matin, 6h à India. Donc tout ce qu'on a vécu comme expérience avec l'équipe nationale. Donc, et tu étais avec eux dans la rue, tu nous l'avais raconté, oui, effectivement à Indiab, je me souviens très bien. J'étais à Indiab en train de klaxonner à 6h du matin comme un fou. Mais bon, quand on est plusieurs de fous, tout le monde, ça passe. Ça fait un peu l'asile. Voilà, ça fait l'asile puis psychiatrique à ciel ouvert, mais c'est pas grave. C'est ça le charme du foot. Donc c'est vraiment les émotions que j'ai vécues pendant cette Coupe du Monde et que beaucoup de Marocains ont vécu aussi. L'instant faute, ça va être quand même les équipes africaines de façon globale qui, à part peut-être le Maroc et un peu moins l'Égypte, ont quand même déçu pendant cette Coupe du Monde. On voit encore que malgré tous les talents qu'on a, tous les joueurs de haut niveau, qu'il nous manque encore quelque chose pour qu'on puisse aussi se placer au même niveau
que les autres équipes en Amérique latine ou européenne. Effectivement, notamment l'endurance et le réalisme du jeu. Mehdi, ton instant foot et faute. Moi, l'instant foot, je vais rester pareil sur l'émotion procurée par le parcours de l'équipe nationale. Je pense au match contre le Brésil, qui était très agréable. Je pense à cette séance de tir au but interminable contre les Pays-Bas, après le but de Issa Diop. Et sur l'instant foot, je vais rester sur la FIFA. Une Coupe du Monde, c'est censé rapprocher les nations. Et quand on voit le traitement réservé à l'équipe d'Iran, c'est inqualifiable. Très bien, messieurs, merci pour ce premier tour d'horizon. Alors, cette Coupe du Monde, effectivement, elle aura été celle des polémiques, sachant que finalement, les choses se sont plutôt bien passées au regard des préoccupations qu'on avait avant la compétition, notamment, souvenez-vous-en, ce qui s'était passé au Mexique, notamment le cartel qui avait été démantelé, la guerre Israël, États-Unis, Iran. La compétition est arrivée à son terme. Malgré tout, il y a eu quelques changements au niveau du jeu. Et ma question, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on doit à tout prix les changer ? Parmi ces changements, une compétition organisée sur 3 territoires et ces distances énormes qu'il a fallu parcourir. Les cooling breaks, ces pauses entre les mi-temps, la publicité qui en découle, le prix des billets et le spectacle qui a été notamment initié à la mi-temps de la finale. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, Saad? 3 pays جاتني بزاف لانه بحال كتشد هذاك لو شارم ديال لا كوب دو موند وكديلوي فهمتي كتفرقوا دابا 2030 راه يكونوا 6 لي بي 3 الماتشات الاولين في امريكا لاتين وابخي يجيو عندنا ولكن حنا لي ديستانس بيناتنا قلال سكيفي غنشوفوا بحال اون كوب دو موند مثلا في لي زيتازوني بوحدها مثلا تكون تقريبا بحال Moi, tu sais, entre le Maroc, vraiment. Oui, le Portugal, l'Espagne, c'est un même territoire quasiment. بلاد وحده بالنسبه لي كولين بريك اي قرار كيتخذ دائما كيكون في صالح واحد الناس ماشي في صالح واحد الناس كيكونش ديما في صالح كل شيء. كولين بريك بين لنا انه كان كيعطي فرصه للمنتخبات باش ترجع في الماتش ملي ما كتكونش لعبه مزيان كان كيعطي شويه د لا فريشور مي اون ميم طون كان كيهرس المنتخبات اخرين ولكن في هذوك لي كونديسيون دابا انا غير كندوي حنا جالسين مورا التلفازه في هذوك لي كونديسيون لاعبين كولين بريك راه كان بينيفيك بزاف بالنسبه لهم اللي كياخذوا لي جيل اللي كياخذوا الالكتروليت اي حاجه باش تعطيهم لا فريشور باش يكملوا الماتش. بالنسبه ليا كولين بريك مهم وخصو يبقى سورتو في هذوك لي كونديسيون. Paco, est-ce qu'on risque pas d'assister à des breaks tout simplement et la création de ces pauses, un peu comme on le voit au basket ou dans d'autres disciplines? Exactement, mais au lieu d'appeler ça hydration break ou cooling break, il faut l'appeler temps mort. Ouais. Comme je demande un temps mort, on sort les joueurs, je leur dis la nouvelle stratégie à faire. C'est ce qui s'est passé au fait. Ouais. D'accord. Bon, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes conditions, Inch'Allah, en 2030 entre le Maroc, l'Espagne et la France, sauf si au mois de juillet, peut-être en Espagne, il fait chaud aussi au Portugal. La Coupe du Monde, les 48 équipes, 3 pays, c'est beaucoup. On ne dormait pas. Donc on a 3 matchs tout le long de la soirée, le décalage horaire. On parle déjà de 64 pays en 2030. On va y venir. On va y venir, d'accord, très bien. Ça sera quand on parlera effectivement de 2030. Donc 48 pays sur 3 pays. Les distances entre les 3 pays étaient énormes. On parle de pays qui ont fait plus de 9000 km tout le long de la Coupe du Monde. Les températures, les hauteurs, les attitudes, tout ça change. Ce qui fait que le joueur, il peut être à une altitude au Mexique et venir en bord de mer aux États-Unis. Ça crée des déséquilibres. C'est très déséquilibré. Il y a beaucoup de choses à revoir. Amine, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette? Ce qu'on jette d'abord, c'est j'espère qu'il y aura plus de Coupe du Monde d'ici très très longtemps aux États-Unis, avec tout mon respect pour ce grand pays quand même. Mais pourquoi tu dis ça? Mais à un moment donné, voilà, c'est la Coupe du Monde. Grosso modo, la dernière c'était 94, c'est ça? 94, 2026, ça va, il a coulé 32 ans quand même. D'abord, voilà, on en a tous parlé, mais c'est un continent, c'est pas un pays. Déjà, le fait de voyager juste entre les villes, ça coûte de l'argent, ça fatigue les équipes, ça fatigue les supporters. Et surtout, voilà, on l'a aussi vu, c'est beaucoup de frais. Et c'était la Coupe du Monde la plus chère de l'histoire. Donc à un moment donné, j'aimerais bien qu'on retrouve des dimensions un peu plus humaines. Moi, le kiff, pour moi, c'était le Qatar. Tu pouvais voir 2-3 matchs par jour dans une seule ville, dans un seul endroit. Donc déjà ça,
C'est quelque chose de très important. Pour les pays organisateurs, il faut avoir les moyens de supporter la charge. C'est aussi Exactement. ça. Mais c'est On pour revient, ça que- on revient à l'économie. Peut-être la plus coûteuse, mais c'est aussi la plus rentable. La plus rentable pour certains, pour la FIFA exactement. Maintenant, c'est vrai que moi, ça me dérange pas que ça soit organisé entre 2 ou 3 pays, tant que ce sont des pays qui sont proches. Ouais. C'est-à-dire que, à la rigueur, en Europe, ou même la Coupe du Monde prochaine, entre Maroc, Espagne, Portugal, tu vas avoir quoi? Allez, maximum 2 heures de vol entre les deux extrémités, donc ça va pas être quelque chose de vraiment très méchant. Et moi, par ويكون عندك rapport... بزاف المويان دو ترونسبور Ah. ماشي تقدر تمشي امريكان ما تقدرش تمشي مثلا في تران ولا في باطو ولا شي حاجه دونك يكون عندك بزاف لي مويان ترونسبور وميم Ouais, par Tu rapport pourras à faire le 2030, train, tu pourras absolument. faire par En avion, bateau, en voiture, ça y est, il n'y a pas de problème, bateau. Donc, ça restera quand même une Coupe du Monde où on pourra quand même se déplacer beaucoup plus facilement que ce qu'il y a eu pendant cette Coupe du Monde. Et puis, par rapport au hydration break, moi, je suis contre. Parce que je suis désolé, à un moment donné, le charme du foot, c'est quand même quand tu rentres, tu avais cette mi-temps-là, mythique, où l'entraîneur, il vient, il donne ses instructions, et puis par la suite, c'est aux joueurs de jouer. À chaque fois, on casse le rythme, des fois, quand tu as des équipes... Tu en as parlé tout à l'heure, Saad. C'est vrai que ça peut bénéficier à d'autres équipes, mais là, à un moment donné, quand tu as une équipe qui est en train d'attaquer, où tu sens qu'ils vont marquer, il reste que quelques minutes à eux, et l'arbitre, il vient pour casser le rythme, ça, j'aime pas. دونك هنا راه المومنتوم ديال الفراقي كيتبدل Ouais. السكريبت السيناريو اللي كيخدموا كيقولوا ابارتيغ De la 22e, 23e, absolument. Ça fait beaucoup de انا عندي cassures. الحل عندي الحل للهضري D'accord. صراحه شي حاجه Et après, on entendra Mehdi. 2030 غادي لهم الصمته في قرعه ديال الماء Ça, لعب كره بغيتي تشرب شرب بحال السيكليست Là, ou sinon, ils se ravitaillent pendant le Ben match. oui, en bord Pendant de- le match, en en bord de touche, comme le font effectivement les cyclistes pendant le Tour de Exactement, France. mais le jeu doit Pas continuer. besoin de s'arrêter, parce qu'il y a cet aspect-là en termes de déséquilibre au niveau des équipes, mais il y a aussi en termes de spectacle, parce que tu arrives, tu es pris dans l'action, et boum, tout à coup, tu as cette pause qui est censée durer 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et il y a même des pauses qui ont été prolongées parce qu'il fallait que des spots publicitaires perdurent. Un autre point qui a été soulevé par rapport à l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est le fait que ce n'est pas une terre de foot. Et on se rend compte qu'à la suite de la Coupe du Monde, il y a un véritable engouement pour le soccer, comme il l'appelle là-bas. Est-ce que là aussi, pour des questions de démocratisation de ce sport, parfois il faut aller dans des territoires qui ne sont pas forcément conquis? Mehdi. Il faut aller dans des territoires qui ne sont pas forcément conquis, oui, pourquoi pas, mais dans une certaine limite. À ce moment-là, on va juste aux États-Unis pour développer le soccer. Moi, déjà, d'un point de vue sportif, aller sur ces 3 pays-là, je suis pas très fan. Déjà, quand on voit le tirage au sort de la Coupe du Monde d'entrée, les 3 pays organisateurs prennent 3 places en tant que tête de série. Alors, quid du classement FIFA, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, là, il y a un hic, et je ne parle même pas des déplacements entre les 3 pays pour les sélections. Je n'ai pas le nombre de kilomètres en détail. Mais quand on voit qu'il y a une équipe qui a peut-être fait 9000 km ou 10 000 km sur tout le parcours, et qu'il y en a d'autres, je crois, comme l'équipe de France, qui est pratiquement restée sur place. L'Argentine aussi, hein. Ou l'Argentine aussi, dans la même région où l'équité. Après, pour les pauses fraîcheurs, je ne suis pas très fan non plus. On peut peut-être doser ça, mais est-ce que c'était vraiment juste une question de fraîcheur? Quand on voit peut-être que C'est certains... plus une question Quand on voit de peut-être fric. Exactement, que certains stades sont climatisés, donc quel intérêt de la pause fraîcheur? Surtout, effectivement, que ça casse le jeu. Le rythme du match, il est ce qu'il est, donc c'est aux 2 équipes de mettre du rythme ou de changer le scénario. La pause fraîcheur, elle casse quand même le rythme qui était... Ouais, on devrait réfléchir effectivement à ce ravitaillement pendant le match. Ça, c'est sur la vision globale. Bien évidemment, depuis Casablanca, on ne peut s'empêcher de repenser au parcours, si ce n'est à l'épopée des Lions de l'Atlas. Je sais que tu as énormément de choses à dire, Amine, là-dessus. Qu'est-ce que tu retiendras comme moment phare et comme moment un peu plus faible? Ce que je retiendrai d'abord comme bilan, ça reste un bilan très positif pour l'équipe nationale. La deuxième fois qu'ils confirment, on va dire, leur statut de top 10 en étant dans le top 8 mondial. Déjà ça, parce que je voyais énormément de gens qui étaient un petit peu malheureux ou là en train de critiquer sévèrement la prestation de l'équipe nationale. Mais voilà, moi je le dis, on est à notre place. On est à notre place. Et en toute objectivité, aujourd'hui, avec ce qu'on a montré, avec toutes les qualités qu'on a montrées,
quand tu vois quand même les demi-finalistes, tu te dis il y a encore un palier à franchir. Il y a une marche voilà, à gravir. il y a encore une marche à avoir. Donc moi, je suis assez satisfait, enfin très très satisfait plutôt du rendement, du résultat global. Bon, même si il reste ce goût amer un petit peu du match contre la France. Qu'on n'a pas du tout joué, ce non-match justement, mais de façon globale, on va pardonner ça Wahbi, aux joueurs. Voilà, on espère juste qu'il va se remettre en question et surtout, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il ait plus d'ambition parce que la dernière conférence de presse, voilà, ce qu'il a dit, moi je suis pas trop d'accord. C'était très politiquement correct, mais on va s'attarder sur la méthode Wahbi, les plus et les moins dans un tout petit instant. Paco, sur l'épopée des Lions de l'Atlas et ce résultat finalement quart de finale et ce non-match contre la France. Alors beaucoup d'illusions pour le Marocain. On a rêvé depuis le début, on a vu waouh, match nul contre le Brésil, on gagne l'Écosse, après les Pays-Bas, waouh, quel match! Avec un Bono exceptionnel. Beaucoup de chance, beaucoup de baraka qui étaient avec nous. Et on arrive au match où il fallait vraiment montrer que le Maroc était une grande équipe. Et là, M. Wahbi, il a laissé tous les marabouts du monde dehors. Et il est allé nous faire la petite humiliation devant une France qui nous a vraiment dit « vous ne savez pas jouer au foot ». Et quand je vois des joueurs français qui disent « bon, on était à l'entraînement », ben, ils avaient raison. Donc c'était le choc marocain. Non, mais ils vont se ressaisir, j'en suis sûr. Mehdi, là-dessus. Moi, j'ai bien aimé effectivement la mentalité joueuse par rapport à la Coupe du Monde 2022. On était effectivement plus sur une stratégie défensive de contre-attaque contre les plus grosses nations, on veut dire, comme la Croatie, la Belgique, surtout le Portugal et l'Espagne. Mais c'est là on arrive effectivement au match contre la France et on a montré cette limite. L'ambition, on ne l'a pas gardée sur ce match-là et c'est sur ça qu'il faudra travailler, Inch'Allah, pour les prochaines échéances. Ton analyse, Saad. وانا نتفق مع داكشي اللي قال امين زعما بيلون بوزيتيف فرحانين بهم كنت فخور بزاف ملي كنت كنشوف المنتخب كيقدر يفرض الريتم ديالو يفرض سون ستيل دو جو اللي يلاه كنبنيوه راه ماشي عامين وثلاث سنين كنلعبوا به يلاه 2 موا ولا جوج توقفات دوليه ولينا كندخلوا نفرضوا على البرازيل وندفعوا هولندا تبدل صافي فيلوزوفي دو جو كامله غير باش تلعب معنا. بالنسبه لي انا مريح كنتفرج في التلفازه كنقول واو وصلنا بعد لهاد القضيه هذه. دونك سي ديجا با مال بالنسبه لي كانت مهمه بزاف. كونفيرمينا ستاتيو ديالنا مي احسن حاجه هو انه عاوتاني قلنا للناس راه اون بو فيغ حوايج اخرين ماشي كنعرفوا غير ندافعوا مي كنعرفوا نديروا بزاف حوايج اخرين. لو سول روغري اللي عندي هو انه ما حاولناش في الماتش ديال فرنسا ماشي ما لعبناش فرنسا مزيان انا نعاود نقول عاوتاني كانت احسن ولكن حنا اون با اوزي ما حاولناش. On peut perdre mais à condition bien évidemment de jouer. Puisque tu as la parole là-dessus sur l'analyse de Wahbi. Toi tu as été un grand fervent défenseur de Wahbi. De ton point de vue, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Qu'est-ce qui s'est passé avec la France d'après toi au point d'être complètement éloigné de ce qu'on a pu voir notamment contre les Pays-Bas ou contre le Brésil. Moi je pense que c'est le match référence. Il y a une manière de jouer pour l'équipe nationale, c'est ce tiki-taka qui nous caractérise désormais. Ceci dit, comment est-ce que tu expliques ce fossé et quels sont d'après toi les plus ou le plus et les moins ou le moins dans la méthode Wahbi? بغيتي تقولي ديك اللعبه انت كتدافع عليا انا باقي كندافع عليه ديما دوبوي توجور علاش لا بس سكو جي دي لا سي با مال حتى حنا ماذا بينا يوصلنا حيت كنحس بانه ما يمكنش نجوجي شي واحد سور ان باركور فيه 6 الماتشات ونوقف ليه على ماتش واحد. سي صا هذا هو بالنسبه لي المشكل اللي كان في ماتش ديال فرنسا الاول واننا دخلنا خاسرين. سي ان بروبليم بسيكولوجيك ما خدمناش عليه. ما عرفتش بالضبط ما عندناش لي ديتاي باش نعرفوا شنو جرى بالداخل ولكن بوين دو فيو ديالنا حنا كان مشكل ذهني. هذاك المشكل الذهني عطانا اللعابه ما قدروش يديروا حتى شي حاجه. دايوغ في الندوه الصحفيه الاخرى ديالهم ما عطاتهاش شي تفسير. فوالا داكشي حيت ماشي سي با تكنيك سي با تكنيك عطا واحد التفسير ولكن تفسير كاين فرنسا احسن منا ان فرنسا احسن منا عرفناها ولكن يلعب كره. انا جو بونس هذاك غير عرفتي داك التفسير المنطقي بزاف
اللي واحد الوقيته كيكون انسان باغي يدوي بلا لوجيك بزاف وكينسى بزاف ديال لي ديتاي كيقول لك راه كانوا احسن مني ايفيكتيفمون كانوا احسن منا ولكن حنا ما درناش ماشي كانوا احسن منا حنا لعبنا بزاف وكانوا احسن منا وقلنا اوكي ما قدرناش لا هما كانوا احسن منا سي فري ولكن حنا ما لعبناش اون ريان بروبوزي sur tous les plans. Et je pense c'est un problème ماشي تكريا وسط الماتش تكريا قبل الماتش دخلنا ديجا حنا اننا ما غاديش نلعب. Paco, est-ce que El Professor, comme on l'appelle, devrait sortir parfois de son costume de prof et embrasser un peu plus la fonction de coach? ودي وهبي يقول لي سي باكو لا شوف راه ملي كيبدا باكو بهذا المنطق هذا خاصنا نتصنتوا ليه حتى الاخر بازي باكو. المهم المونتاج عندهم ما يقطعوا ماشي مشكل. لا اللي الواقع هو في الماتشات الاولين وهبي بدل لنا المشيه ولينا نصدر من فوق حنا مغاربه عندك حيد ربحنا البريزيل تعادل البرازيل ربحنا اسكتلندا وجا الماتش لفرنسا ولا سيرو طريح يعني هرسنا واحد ليليوزيون اللي كانت انورم ونرجعوا لا كونفيرونس دو بريس ديال السي وهبي ولي كيستيون اون ايتي شوازي ما كاينش شي واحد اللي عليه شي سؤال اللي فريمون يقول ليه السي وهبي ما تقراش علينا عطينا الواقع شنو وقع باسكو تيقول لك اللعبه ما لعبوش راه يان كوتش ديغيير فين كاسي الكوتش تو دو ايتر بسيكولوج انترينور اي كوتش انت اللي دخلتي الفرقه تخسر راه ماشي هي اللي خسرات راه النتيجه راه انت المدرب دخلتي الدراري مخلوعين من الاول باسكو من لا في وانت في لي كونفيرونس دو بريس وداك الشيء كتقول لهم فرنسا سي اون غراند ايكيب وبينوا لنا فرق اخرين ان فرنسا سي اون ايكيب اللي دير فيها ما بغيتي notamment l'Espagne. هذا هو السبب حنا اون لي اون فو با سي فري نوز ا في دو غران ماتش non contre le Brésil ولا contre la Hollande ولا contre l'Essence ولا contre كندا ولكن علاش وصلتي حتى الناس اللي عندنا فيهم الغارات حنايا وغنتسالوا في حالاتكم. Donc c'est effectivement un comportement ou une erreur à ne plus commettre, Amine. Wahbi, d'abord aujourd'hui, on va le prendre en opposition par exemple à Regragui, surtout ce qu'il a présenté. On a vu, comme l'a dit Saad, un style de jeu, on a vu une façon de jouer, on a vu une philosophie, on a vu surtout une façon de travailler qui est très différente. Avant, c'était Walid, le sachant, c'est lui. Même, on va dire, les coachs qui étaient avec lui, assistants, ils étaient là, voilà, plus pour l'ambiance. On se rappelle Ben Mahmoud qu'autre chose. Là, tu vois un vrai travail, un vrai staff, une façon de travailler qui est très professionnelle, un travail de groupe, un travail d'équipe. Donc, sur la Coupe du Monde, c'est pour ça que je vous dis, on ne va pas rester uniquement sur le match de la France, mais on va analyser le parcours en total. C'est un parcours positif. Et je le dis encore, on est en termes de qualité كما قلتي راه حنا صدرنا تنفخ ولكن عاوتاني ما خصناش نبقاو نحلموا اكثر من القياس راه باقي مازال خاصك انا مازال تنقول لكم كون جو فوا لي دومي فينال لي 4 زيكيب كي تي اون دومي فينال راه احسن منا واقع هذا بغيتي ولا واخا كنتي لعبتي مع فرنسا كنتي غتخسر افيك لي جوور كو تو افي و سورتو افيك الخزان اللي عندك ديال لي جوور باسكو كون تو اون بليسور كتحس بانه راه اوتوماتيكمون لي رومبلاسون اللي غادي يدخلوا راه كيطيحوا لك لو نيفو ديال ليكيب. امين شي حاجه مهمه قلتي حاجه مهمه قلتي كون دخلنا لعبنا غنخسروا راه ما لعبناش وخسرنا وياه ولكن جو سوي داكور افيك تو دابا مي حنا اون فا لو جوجي سي اون جو سور لو باركور حيت لعبتي في ماتشات اخرين tu as bien joué dans d'autres matchs donc ce qui fait que on va pas juger Wahbi sur un seul match on va se dire quand même là ça fait un مشكله etc mais je me dis aujourd'hui بحال اللي راه ما نساوش راه حنا parmi les 8 meilleures nations au monde. On est sur le top. C'est un acte, non, mais Amine, c'est un acte établi, c'est bon. تحدينا في القطر on l'a vu, on l'a confirmé في la CAN. راه الكلاسمون في فيلو سيلي. Là justement. Donc maintenant il faut qu'on réfléchisse à 15e. D'abord tu es 8. Il faut qu'on réfléchisse à la suite. L'objectif aujourd'hui, une équipe comme le Maroc, elle doit arriver aux portes de la finale. C'est quelque chose d'indiscutable. Alors là, c'est là où peut-être je suis pas d'accord avec toi. Ana personnellement aujourd'hui pour 2030, je me fixe comme demi-finale comme objectif. D'abord initial لانه ما يمكنش نجيو نحلموا غير باسكو حنا كننظموا لا كوب دو موند بان غادي يكون عندنا غادي نديو كاس العالم غير حيت منظمينها عندنا. Mais au moins Wahbi aura beaucoup plus de temps pour se préparer, tirer les enseignements notamment des États-Unis. علاش ما يبقاش دير une mauvaise coupe d'Afrique bye c'est ça. On parlait de continuité, les gars. Je pense que ça a été quelque chose d'établi, qu'il faut qu'on soit dans la continuité. On a parlé du sélectionneur qui s'engage sur plusieurs coupes du monde. Oui, non, mais raison. Non, c'est ce que je te dis. Il faut le garder au moins jusqu'à 2030. Quoi qu'il arrive à la CAN, c'est quelque chose de préétabli, Mehdi.
Moi, je suis d'accord avec ça. On ne va pas le juger juste sur le match contre l'équipe de France. Il y a quand même eu un beau parcours avant ça. Après, je suis peut-être plus déçu par la conférence de presse en elle-même. Ouais. Parce que je m'attendais à plus d'explications, on va dire, franches sur le contexte du match, sur la stratégie à adopter, pourquoi être rentré avec cette mentalité-là dès la première minute. Et justement, dans le jeu, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a quand même pu avoir quelques certitudes dans le match contre les Pays-Bas, dans le match contre le Brésil, surtout les 20-25 premières minutes. On a quand même vu la doublette El Ainaoui Bouhaddi, on a quand même eu Hakimi, on a quand même eu aussi sur le côté gauche de belles choses. Donc j'aurais aimé avoir plus d'explications pourquoi on n'a pas réussi à montrer juste quelque chose contre la France à partir de ça. Thierry, si tu permets, je pense que la conférence de presse, l'erreur leader c'est que la conférence de presse, elle est venue trop tôt. C'est les Coupes du Monde كامل. Elle est venue trop tôt. Si c'était venu juste un jour plus tard, c'était le jour du match France-Espagne. Ouais. S'il avait fait juste le lendemain, il aurait eu un discours totalement différent. ما غايقولش أن Il a, à mon avis, il aurait dû attendre تسالي la Coupe du Monde. هو توا براسو يبرد يدير le bilan ديالو à tête reposée que avoir l'envie de vouloir Se justifier à chaud sans apporter de réponse. sans avoir vraiment اسمحوا لي نقول لكم حاجه زعما صراحه نساو بين سور نساو كل شيء. Vu les moyens fournis pour cette équipe nationale, les moyens financiers, logistiques, libriti, يعني خصهم يكونوا ماشي اسبوع بلوس كو اسبوع. ولكن راك كانت الفلوس باكو كدير سميتو راه كل قطر ياك الشامبيون دو دو موند. الفلوس ما كديرش ما كدير tu remportes pas. لا اللي بغيت نقول لك باكو اللي بغيت نقول لك انه اون ايكيب ناسيونال اون ناسيون دو فوت ما كتجيش بفلوس ما كتجيش بوبولاسيون. لي مويان ما كتجيش حتى بلي موان. علاش نقول لك علاش لا نقول لك علاش انك انت ما كتفورميش 11 لاعب في العام كتفورمي جوج لاعب وكتجيب 5 6 من الخارج فهمتي سكي في ما لا فلوس لا بوبولاسيون لا اكسبيريونس لا والو. عندك لعابه كتجيبهم عندك منتخب كتقارن مع المنتخبات الاخرين. خصنا هذه القضيه اللي قال امين غنعاود نقولها حتى انا وكنقولها مزيان بالدارجه باش كلشي يسمعها. راه ما عندناش ليفيكتيف اللي عند فرنسا اللي عند اسبانيول اللي عند الارجنتين اللي عند الانجليز واخا شنو نمشي معاك كنتسناو بعيد ما عندناش ليفيكتيف واقيلا حتى اللي عند النرويج. شنو كنتسناو سعد؟ حنا يلاه كنبنيو عرفتي هاد الناس انت بداو الكره راه ب 30 35 عام 25 عام باش بداو كيديروا هذا الشيء. حنا يلاه كنبنيو واحد ليكيب ناسيونال. دابا تنقول لك حنا عندنا 13 لاعب كندخل اذا ما نحلموش بكوب دو موند 2030 واش لا باقي 4 سنين. دابا تندوي على 2003 تندوي على 2026 حنايا تندوي على دابا. على 4 سنين كوب دو موند. لا دابا تنديرو بيلون ديال دابا. انت تقول دابا الناس خدمت 30 عام و20 عام هي حنا حتى 2050 عام. حنا بدينا في 2008 وبدينا افيكتيفمون في 2012 فهمتي. راه هادشي اللي جنينا دابا راه بكري على داكشي اللي جناو الناس ملي بداو. تندوي دابا على 2026 بوحدها عندنا 13 جوار اللي كنلعبوا بهم. فرنسا عندها 22. اسبانيول راك شفتي كيدخل ميرين اللي دخل زوبيميندي ما لعبش العام كامل لعب احسن من رودري. الانجليز حتى هي ومخليه فودن ومخليه 10 لعابه اخرين كيلعبوا لي بريمير ليغ كول بالمر وشحال من واحد. كيف حنا يلاه دابا ديك بادري يلاه ديك 50 60% يلاه كنشارجيو ما نبقاوش نتكومباراو ديريكتومون مع الناس اللي فايتيننا بسنوات. Et un point effectivement que tu soulevais dans une précédente émission, c'est au-delà de la concentration ou du focus sur les joueurs de l'équipe nationale, il y a un travail énormément à faire sur la promotion, le développement de la botola, du football local. Exactement, du football local, parce que c'est de là que vont émerger les ما pépites. يمكنش لينا نعولوا على اكاديمي محمد سيس واللعابه ديال Les académies étrangères, absolument. Un Justement. dernier point là-dessus. Le résultat de la Coupe du Monde, il devrait vraiment nous pousser à réfléchir. D'abord, comme l'exemple, c'est pour ça que je te disais, il faut déjà être fier d'être dans le top 8. Alors, on est là, on est parmi les 8 meilleures nations au monde. ولكن باش تدخل ديك لا لوج ديال VVIP, la loge présidentielle, مازال خاصك واحد الخدمه. باسكو دابا الواقع راه شي بارابور à ce qu'on est en train de travailler. راه حنا كنماكسيميزيو 150% 200%. Sur quoi il est basé notre football aujourd'hui? Il est basé sur une politique de scouting au niveau européen exceptionnel. هذا هو الترافاي دارت لا فيدراسيون. شي لا فيدراسيون اللي جينا نهضروا على الخدمه اللي دارت راه هي د لا بوليتيك دو سكوتينغ. راه عندنا ان ريزو تاع une centaine d'agents en Europe
اللي شنو هو الهدف ديالهم نقبوا على كاع لي جون من 10 سنين في كاع لي كلوب اوروبيين عندنا الباز دو دوني ديال بلوس دو 2000 جوار اللي كاين اليوم في اوروب دي جون دو 10 12 عارفينهم بان سي دي ماروكان دونك هادوك لو ترافاي كو اون فوزي با افون يعني كنا مثلا فاش بحال كيوصل 18 لا اليوم راه عارفينه مع 10 سنين 12 عام بانه مغربي Il est monitoré dès le plus jeune âge. Si tu permets plus le travail de l'académie راه هادشي اللي كاين وحتى l'académie اللي جينا نهضروا aujourd'hui sur ce qu'elle a produit elle a produit 3 4 bons Oui, mais joueurs. à elle seule, bien évidemment, qu'elle Elle peut peut pas, pas qu'elle peut tout pas faire. fournir Après, je pense toute quand une même sélection. qu'il va falloir Mehdi. concrétiser sur ça, justement, parce qu'il y a certains aspects du travail, j'ai l'impression quand même que c'est des problèmes récurrents. Je veux dire, on n'a pas attendu cette Coupe du Monde, par exemple, pour savoir qu'on n'avait pas D'attaquants. D'attaquants, exactement. Ça, c'est toujours Pour ce qui revient, la effectivement. formation ou le niveau de Botola, c'est pareil, ça date pas de maintenant, ça date de plusieurs années. Donc j'ai l'impression voilà, qu'il va falloir vraiment... احنا هو لا دياسبورا ديالنا لي ماروكان دو ليترونجي واحد 5 6 مليون كنمشيو نقبوا منها وهادشي اللي Et كاين il faut aussi se baser aussi sur le national. Dernier point, Paco. وي الوغ هنا دابا قلت على هضره مهمه تنقيب على المواهب الكرويه راه دارت المغرب بقى فيها كره القدم اللي دار كاع لنا واحد المغرب كاين دابا بطولات جهويه ديال الصغار وديال الكبار كدار في المغرب سو كي فو دير دابا اون ترو يعني حنا غنمشيو نجيبهم من برا باسكو في المغرب ما عندناش لا نقول لك الفرق شنو عندنا في المغرب ما عندناش لو ريتم اللي كاين في برا عندنا راه الدراري يعني La qualité de la formation. خاصنا دابا حنا نكرييو واحد لو ميليو اللي هاد اللعابه اللي عندنا اللي نقول لهم دابا نقولها ماشي بالضحك عندك في لا تكنيك عندك من احسن الدراري في العالم في لي جون تخرج للدروبه وسير للراجا وسير للوداد وبركان والجيش عندك واحد لي طالون ما كاينينش واقيلا في العالم ولكن باش هذوك لي طالون تسقلهم ويولي وورد كلاس بلاير ولا ليليت خصو يلعب في واحد الميليو ريتم ديالو طالع حنا البطوله ديالنا الريتم ديالنا ما طالعش كتوقف البطوله ديالنا بحال الطوموبيله خاسره قبل ما نمشيو 3 4 دورات كتوقف حنا ما كنهضروش على ماشي البطوله لهالدرجه ماشي الطوموبيله خاسره المهم لا الطوموبيله هي غدا بشويه كتزيد وكتوقف لا كندوي على مثلا غير البرمجه on en a parlé effectivement d'ailleurs le championnat s'est terminé alors que تلعب في بطوله فيها la coupe du monde était encore en cours. قبل من البطوله انا كنهضر لك على لا فورماسيون لا تي باكو واخا دراري صغار ولكن خاصك تفورميهم aujourd'hui tu ne formes pas ما كتاخذ هاد الانديه اللي كتقول هاد القافله اللي كتمشي تشد واحد الولد عنده 10 سنين 11 عام كيمشي كيدخل للرجاء ولا الوداد كيلقى ان فورماتور اللي هو براسو ما مفورميش il est pas formé pour qu'il puisse jouer au très haut niveau ما aujourd'hui مازال ما خرجناش حنايا في المغرب كنهضروا على لا فورماسيون داك الشيء راه غير كومباري نكونوا واضحين on a Rahimi quand même Rahimi on a Ounahi aujourd'hui نقارنوا باش نكونوا واضحين aujourd'hui on est là pour se dire les choses si tu compares même par rapport aux pays africains tu ne travailles pas راه les pays africains aujourd'hui غير لو سينيغال اللي وقعنا معاه مشكله خرجوا لك ساديو ماني خرجوا لك كوليبالي في فرنسا ولكن خرجوا لك دوطخ جوار كوت ديفوار مخرج لك كولو توري يا توري مصر خرجت لك محمد صلاح غانا خرجت لك مايكل اسيان علاش حنا ما كنخرجوش لعابه وورد كلاس من بلادنا من المغرب on n'arrive pas ياسين بونو هو اللي خرج يلا بونو خرجتي اي اونكور زعما هو سور ليكيب ناسيونال il est exceptionnel ولكن ما قدرش يوصل لذاك النيفو الاليت pour briller effectivement à l'international ليفربول ريال il aurait pu il s'en est fallu de peu Paco voilà deux doigts tu voulais réagir Sauf, on va mettre les choses en place. On a dit, d'abord, on va chercher, on a 2000 jeunes Marocains résidant en Europe ou d'autres pays qui ne sont pas de la nationalité marocaine, qui ont un passeport marocain, de parents immigrés au Rada, qui ont été formés dans des clubs et dans des académies étrangères. Sachant que nous avons une bonne pépinière. On a l'académie. On s'est dit, il faut dupliquer. c'est ça Il faut dupliquer sur toutes les régions. يلا بدينا دابا كاين واحد المشروع شركه خاصه هي اللي تكلفت بالفورماسيون في لي كلوب دابا باش يعرفوا الناس راه كاينه لاكاديمي محمد السيس بوحدها تابعه للجامعه هذيك تفورمي ما تبعش الجامعه تابعه بوحدها وكاين دابا فهمني في لو كادر l'écosystème ديال الفوت ناسيونال ديال محمد السيس وكاين لا فورماسيون فعلا دي سياسة جون الجامعة. ديال انديه بوحدهم الراجل وداد توارقه حسينيه هادو دار واحد لو بروغرام مع واحد الشركه خاصه هي اللي تكلفت بهذا لو فولي كامل كتسيني لي كونطرا كتفورمي اللعابه كتفورمي لي فورماتور وكل شيء هذا الشيء يلا بدا دابا واقع له واحد 3 سنين والزمن الرياضي
طويل وي، بان كدير شي حاجه نتمناو- دابا كتشوف النتائج ديالها من بعد 5 سنين. نتمناو التمور جوستومون ديال هذه العمليه تبان في 2030. Les gars, puisque vous avez donné votre analyse, votre point de vue sur le sélectionneur, je vais vous proposer de vous mettre à la place du sélectionneur. Et sur la base de la compétition qui vient de se terminer, le mondial, je voudrais que vous me donniez votre équipe type, vos joueurs de prédilection. On va commencer avec le gardien. Chacun son tour. Amine, tu commences, vas-y. Ah, pour nous. Bono, sans hésitation. Ton côté. Emiliano Martinez. Martinez, même s'il a perdu. En gardien de but, Ouais. je prendrais celui d'Égypte, Choubir. De ton côté, Mehdi. J'ai bien aimé Unai Simon. On s'attendait peut-être pas à ça. On va pas dire que c'est le numéro. C'est facile, c'est le vainqueur. On repart de chez toi, défenseur. Allez, 2-3 défenseurs en fonction de la configuration de votre équipe. Centraux, j'ai bien aimé la Coupe du Monde de Upamecano. Ouais. Solide, costaud. Bon, la charnière centrale, la paire espagnole aussi, forcément. Et sur le côté gauche, je mettrais Spence, l'anglais. Je trouve qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Paco. Koubarsi. Très bon central. Grand joueur. Il a fait une Coupe du Monde exceptionnelle, il mérite le trophée qu'il a reçu. D'autres défenseurs D'autres qui défenseurs. viendraient renforcer ta charnière. Bof, on va pas être méchant, on va rester sur notre équipe aussi. Issa Diop a fait du beau travail. Ton côté. بورو كوبارسي وباميكانو كوكوريا. Ça fait l'équipe. ما عنديش لاش نجيستيفي. عندنا 4 اللي غيلعبوا اللور. Leur Poro, nom parce suffit. que c'est pas un grand joueur. Ouais. C'est un joueur qui galérait toute la saison. Poro. à Tottenham. Il va au C'est un Barça, joueur, hein. اللي جا من واحد لا سيزون كارثيه وقالوا دي لا فونتي علاش جبتي بورو بوركوا وعنده ماركوس يورنتي ديال عام زوين وجا وبيلعب كوب دو Omar Kabit. لعب كوب دو موند. Niveau خيالي. Amine. مزراوي Oui. كوبارسي Upamecano Cucurella. Cucurella qui a été incroyable, ce mec-là. Moi, j'ai halluciné. Tu le repères en plus très facilement avec sa chevelure. Vous connaissez l'histoire de sa chevelure, non? Ouais. C'est quoi? Est-ce qu'on a la même version? Elle est magnifique parce que apparemment il a un enfant, un fils Autiste. qui souffre d'une maladie et que c'est pour qu'il puisse le distinguer pendant qu'il joue le Exactement. match. Alors, effectivement, moi, on m'a dit que c'était pour le distinguer, mais on m'a dit que c'était pour que sa maman puisse le repérer. Depuis qu'il est petit, il a gardé cette chevelure. Maintenant, Cucurella, il va au Real et il a un problème pour trouver la bonne école pour son fils. Voilà, ça, la prise en charge effectivement des enfants. Coucou Cucurella. C'est comme la paella. Cucurella. Le chanteur, c'est le crooner de l'équipe, qu'est-ce que je voulais dire. On peut pas l'empêcher. Alors, il chante tout le temps. Vous le voyez pas à la caméra, mais là, vous en avez une preuve vivante. Les milieux, on commence avec toi, Sad. الوغ انا ميليو غناخد العيناوي غادي ناخد اوسي رودري وغادي نزيد عليه ماكاليستر. Très très jolie composition. Monsieur Paco. Moi, je resterai sur Fabien Ruiz, Ouais. qui a fait une très bonne prestation. Il a laissé Pedri en bonne touche. Donc, c'est pas évident. Les Reinaoui aussi. Grand joueur. Ainaoui, très grand potentiel. Je pense que pour 2030, on peut compter sur lui. Inch'Allah. Qui d'autre? Moi, je vois les meilleurs. Bon, il y a quelques joueurs, mais même s'ils jouent en milieu de terrain, on va leur dire j'aimerais bien les avoir au milieu de terrain. Olysée, j'aimerais bien le voir au milieu de terrain. Olysée, pareil, qui a été à la tour de contrôle de la France, qui nous a fait un peu de mal face à la sélection nationale. Amine. Rodri. Ouais. Rodri. J'ai pas en tête. J'ai un blanc. L'Argentine. Bellingham. Là, voilà. Rodri, Enzo Fernandez et je dirais au lycée. Au lycée aussi, qui séduit Paco et Amine. Mehdi. Moi, j'ai bien aimé aussi la Coupe du Monde de Rabiot. Ouais. Donc, j'associerai Rabiot à Rodri. Et je pense que pour compléter les milieux un peu plus offensivement, je mettrai Bellingham. Bellingham. Et comment? Et on termine avec les attaquants, Paco. Ça va aller. Ouais. Qui nous a beaucoup manqué hein, sur les derniers matchs. Ouais. On va dire aussi Messi. Forcément. Malgré ses 39 ans. Malgré ses 39 ans, il était exceptionnel. Même Harry Kane, il a fait une grande Coupe du Monde, hein, même son âge. On a Ronaldo, qui a lui aussi, malheureusement, l'équipe n'était pas là. C'était un peu plus moyen. On reste sur les meilleurs attaquants. J'ajouterai un grand joueur. Même si les gens ne l'aiment pas beaucoup, on a vu un grand Mbappé cette année.
Je suis pas très fan, moi, Vino Benesh. Mais on Mais a bon. vu un grand Mbappé. Ça reste, Pas ça fan. reste, En Coupe du Monde, ça mais- reste entre nous. Amine, Léo. forcément, grand fan. Léo, Bellingham, Ouais. même si je mettrais côté gauche, même si c'est pas son côté de prédilection, et devant Kylian aussi. Même si j'aime pas Ah, beaucoup non. au Real, mais Je suis sur pas, cette je suis Coupe pas du d'accord Monde, avec vous, Mbappé. Mais c'est les faits, Wadé. Avec ce but en qu'il plus a qui nous fait- met dans la tronche. Là. Ouais, laisse tomber. Mehdi, Je suis pas très fan de Mbappé, moi aussi, donc Moi j'hésite non à le plus. mettre. À côté de ça, mon Messi, bien sûr. Et allez, pour la Norvège, Erling Haaland. Haaland, ouais, Haaland, le géant norvégien. On termine avec toi, Je pense احسن ثلاثه هما اللي غنختار انايا bien sûr. ميسي à droite, Mbappé à gauche و هاري كين au point. Ça promet ما كيديروا حتى شي واحد. de belles actions. Les gars, on continue à passer en revue cette Coupe du Monde donc, qui nous aura laissé de beaux souvenirs, mais qui nous aura aussi pas mal interloqué. Très rapidement, réaction sur ce qu'il faut tirer comme enseignement. L'affaire Balogun, on l'a évoqué. Plus de mélange On en entre parlait, politique et FIFA, ça c'est l'enseignement majeur qu'il faudra tirer, sachant que l'histoire continue puisque la fédération norvégienne de foot va porter plainte auprès du comité d'éthique de la FIFA après l'intervention du président des États-Unis pour retirer le اللي carton زوين rouge. اللي زوين انهم خسروا بربعه ابخي Ah oui, après, non, mais ça valait pas, ça valait pas le coup. Et ça reflète aussi certaines tensions au sein de la FIFA. Infantino est en train de préparer sa réélection. Est-ce qu'il va remplir ou pas, sachant que c'est le 4e mandat. Je suis pas sûr que les statuts de la FIFA le permettent. Là, si, il peut se représenter. Il peut se représenter maintenant. Il s'est mis à dos l'UEFA et les pays européens, surtout juste après le truc de Balogun. Donc là, ça va lui poser énormément de problèmes. Parce que là, aujourd'hui, les Européens lui en veulent énormément. D'ailleurs, Gianni Infantino, aujourd'hui, il en veut à Patrice Motsepe d'avoir permis à l'arbitre somalien d'arbitrer le Super Coupe. Super Coupe, absolument. Ouais. Parce qu'il a été sollicité par l'UEFA, qui l'a fait contre Infantino Voilà. par rapport C'est le petit effectivement jeu à la justification qu'il en avait faite. Infantino qui au passage est soutenu, même s'il n'aime pas trop Motsepe, c'est vrai, par c'est le vrai. président de la Confédération africaine de football. Infantino, il remplit pas malgré Bon, je te les dis, agitations. Depuis des années qu'on connaît Infantino, bon, il va commencer à s'appeler Fifantino parce qu'il a accaparé la FIFA de tous les côtés. 2016, hein, son arrivée. Il en a fait un commerce énorme, un commerce international. C'est beaucoup de business à l'intérieur. Je crois qu'il est temps pour lui de changer de chose. Il s'est mis يمشي beaucoup- للناسيونز يوني راه Exactement. On a dit, il en aura besoin. Ouais. Non, mais vous savez que le mec, il est dans un tel délire Ouais. qu'il est en train de rêver du prix Nobel de la paix. Exactement, C'est-à-dire, ouais. dans lui, dans sa tête, il veut utiliser le football pour réconcilier, vecteur par de exemple, paix. les Israéliens et les Palestiniens. Il est dans. D'ailleurs, il a essayé de le faire pendant la dernière, je pense, réunion de la FIFA, en essayant de ramener le président de la fédération israélienne et palestinienne pour qu'ils puissent être ensemble. Pour une poignée de main, mais le président de la fédération palestinienne, il a refusé, il lui a fait en direct, il a dit non, je fais pas ça. Il était un peu gêné, mais bon. C'est pour vous donner une idée sur le délire du président, où est-ce qu'il en est. Infantino remplira pas. Mehdi. J'espère que non. Je ne vais pas rentrer dans des questions politiques ou autres, mais c'est bien avant la Coupe du Monde qu'il y a des choses, on voit des choses qui sont pas correctes et qui n'ont aucun rapport avec le football. Cette Coupe du Monde, c'est juste la confirmation de ce qu'est la FIFA depuis X années. Donc, pour le bien du football, j'ai envie de dire que non. On verra ce qu'il en adviendra. Ce mondial aura été marqué par de nombreux départs, des départs à la retraite, 2 joueurs, 2 sélectionneurs. J'en retiendrai un, c'est le célèbre gardien mexicain Ochoa, 41 ans, 6 Coupes du Monde disputées, à l'image de Ronaldo également. C'est un record qu'il partage. Ochoa, grand monsieur. Ouais, Ochoa, la Coupe du Monde, celle de 2026, je ne sais pas dans quel club il jouait, comment. Est-ce que quelqu'un sait dans quel club jouait Ochoa en 2026? Alors là, moi, tu me poses une colle. كيلعب في شي كلوب كيلعب في المكسيك، لا؟ كلوب مكسيكان غير Tu as la réponse? Moi, aucune réponse. سي كيلعب في كلوب Réponse. Bah écoutez, si vous avez la réponse, vous nous l'envoyez. 41 ans, il a passé une super Coupe du Monde en bonne touche. Ça lui a fait un titre de plus. لعب quelques minutes في troisième match. Mon troisième match, quelques minutes, hein, quelques vraiment un dard, mais bon.
J'espère que notre Bounou, Inch'Allah, ça va être محاضر معنا في 41. Oui, il y a pas de raison. Au moins là, ça va lui faire quoi, 39 ans, c'est ça, 39, oui. en 2030. Donc il 39 ans, a encore de la un marge. gardien, c'est- Ouais, ça Il va, en c'est a encore la largement. motivation, parce que moi j'ai vu une rumeur courir dernièrement sur le fait qu'il compte peut-être s'arrêter après la prochaine Coupe d'Afrique. Je sais pas, Non, j'espère non, que non, ce sera non, pas non, le cas, il parce va- que moi j'arrive pas il à va- imaginer quand même qu'on puisse jouer cette Coupe du Monde à domicile. Alors, le parcours d'Ochoa m'amène au quiz de cette 10e édition d'On s'en fout du mondial. Je vais vous donner le nom d'un joueur ou d'un sélectionneur et vous allez me dire en quoi est-ce qu'il constitue un record. Si je vous dis Dick Advocat, le Akbar sélectionneur Moudrib, Kass de Curaçao, effectivement à l'âge de 74. Oui, 78 ans, non 78 ans, effectivement. Si je vous dis Jude Bellingham et Harry Kane, أكثر Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. اكثر لعابه عطاو اسيست وبيوتا في نفس النسخه. Exactement, ils ont marqué, c'est les joueurs, Pas deux décisif, joueurs mais d'une des même buts. équipe. Non, ils marquent tous les deux Neuf pendant le équipes, mondial, effectivement, dans la même équipe, Star. 6 buts, effectivement, sur l'ensemble du mondial. Si je vous dis Yohan Manzambi, le Suisse. اكثر واحد عنده مساهمات تهديفيه في اقل عدد دقائق لعبه Non. وعنده هذه هي. Eh ben, هذه ماشي ماركا هي اللي ثلاثة عندي. وعنده جوج اسيست. C'est par rapport à son âge. C'est le plus jeune le plus jeune. remplaçant à inscrire un doublé sur le mondial. Voilà, Voilà, de c'était un fait. peu compliqué, mais Mbappé, buteur de la Coupe du il en a une flopée. Alors, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On Et de restera cette Coupe du que Monde. sur celle-ci. Messi, bien évidemment. plus grand joueur. Le plus. Le GOAT. Effectivement, le plus grand nombre de plus cool. victoires, et marqué le voilà. plus grand nombre pendant le plus grand nombre de matchs consécutifs, plus grand nombre de buts inscrits depuis l'extérieur de la surface. Même ça a été Ouais. comptabilisé. Olysée, اكثر اسيست exactement. فات بيلي 7 Il y a que sept passes, assists. 7 Donc passes décisives. finalement, Diaz, il est pas très loin. Il a 4. 4. Bon, ça va, 3 de différence. différence. Rodri. meilleur. لا اكثر اكيوريت باسز في تاريخ. Bien joué, 790 passes réussies pendant cette édition. Cristiano Ronaldo. Le joueur qui a le plus pleuré pendant cette Mais ça compte pas. Cristiano Ronaldo. اكبر لاعب ماركي le plus âgé à avoir marqué. le plus âgé à marquer 3 buts. Non, c'est Le plus âgé va marquer un but. plus âgé صافي. non. Il a marqué dans 6 mondiaux, six dans les mondiaux, 6 là, mondiaux mondiaux, auxquels là. il a participé. Ouais. Eloy Roum de Curaçao. Ouais, le plus grand nombre d'arrêts. Le plus grand nombre d'arrêts, effectivement, sur un match 16 16. arrêts à son actif. Unai Simon, son frère. clean Le sheet. moins de buts encaissés. clean sheet, toi, plus Premier grand gardien à nombre. être avec le public dans un match. Le grand nombre de clean sheet dans une édition 7 clean sheet d'ailleurs تماك على pendant... بيت واحد عادي ديال بلجيكا برا. Et on va terminer avec l'ex-sélectionneur français Didier Deschamps. اكثر مدرب خدا ماتشات في كاس العالم. Oui, absolument. 26 matchs. Sélectionneur le plus capé au niveau du mondial, les gars, bravo, tabarakallah alaykoum. Ça nous amène à une réaction sur son successeur, Zinedine Zidane. Grosse pression sur ses épaules, on peut s'attendre à des choses assez originales au regard du joueur qu'il a été. Moi, je suis pas très fan, mais bon. On peut faire une super Coupe du Monde s'ils sont fixés dans les buts. Hein. Je suis pas sûr qu'il sélectionne. Il joue avec l'Algérie, donc Maintenant, c'est... la FIFA va donner Ah, le droit yak. aux joueurs, même s'ils jouent en équipe senior, Tout est ils peuvent changer possible. de nationalité. Ouais, parce que son père est sélectionneur. Les gars, on termine avec, avant de bien sûr de parler de foot, le cap sur 2030. Très rapidement, une compétition qui va se dérouler sur notre territoire. Est-ce que ça va être une source de pression complémentaire? Non, ça doit être une source de motivation, plus pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse justement s'approcher de ce niveau d'élite qu'on a vu pendant cette Coupe du Monde. Moi, ce que j'espère aussi, c'est sur le plan sportif, ça va continuer, mais j'espère aussi qu'on pourra travailler dans les coulisses pour enlever une règle qu'il y avait pendant cette Coupe du Monde-là. C'est-à-dire Parce que pendant cette Coupe du Monde, qu'est-ce qu'ils ont fait, la FIFA? Ils ont fait en sorte que les 4 premiers du classement FIFA ne se rencontrent qu'en demi-finale. Exactement. Et ça, si on arrive à jouer aussi sur cette partie-là, parce que classe à On est en part. demi-finale. voilà, on peut être en demi-finale. Ça,
Le point d'arrêt, c'est un détail qu'on va pas. Beaucoup de gens ne on vont va- pas faire attention à ça, mais On a le temps de creuser et d'y réfléchir. Tu évoquais notamment la perspective d'un mondial à 64 équipes, Oui, Paco. c'est fort probable. C'est déposé sur les bureaux. Ça va être étudié. J'espère que ça va pas aller jusque-là. Parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de logistique, beaucoup de déplacements. On a un pays quand même qui se prépare bien pour la Coupe du Monde en termes de logistique, en termes de stade, en termes de système autoroutier, ferroviaire, aéroportuaire. Mais Inch'Allah, comme a dit Hada, si on en va en demi-finale, c'est Amin. Merci la FIFA de nous mettre dans un groupe où on peut aller. La France l'avait revendiqué. Hein, et ils avaient dit qu'ils s'étaient arrangés pour que le tirage au Platini sort, l'avait déclaré. il l'avait déclaré et il l'a reconnu. Donc, Zama, il n'y a rien de honteux là-dessus. À nous, effectivement, de bien jouer notre partition. Mehdi, source de pression, surcharge avec 64 équipes, a priori, en perspective pour 2030. J'espère, Inch'Allah, que d'ici 2030, on va pouvoir travailler sur ça aussi, que ça sera plus une source de motivation qu'une source de pression, parce qu'on a vu juste pendant la CAN, il y a quand même énormément de pression autour de l'équipe nationale. Effectivement. Et après, pour la Coupe du Monde à 64, ben non, j'espère, Inch'Allah, que ce sera pas le cas. Déjà, celle-là, j'étais pas trop fan du format 64, c'est beaucoup trop. Et il y a des équipes qui n'ont pas, entre guillemets, le niveau de la Coupe du Monde, elles ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde. On aura l'Inde qualifiée en Coupe du Monde. C'est possible. L'Inde. Ça Et rappelle la Chine. peut-être l'Italie. Qui sait? On termine avec toi, Ced. 64 بزاف و ديجا تولي بحال قلتي 3 كوب دو موند في كوب دو موند وحده كل دوله غيكون عندها بزاف د الماتشات جو بونس حاجه وحيده اللي خصنا نديرو هو انه نخدموا على انه فريمون لا فينال تكون عندنا تنظم عندنا في بلادنا. دابا كاين صراع كبير باش تكون هي في حد ذاتها سورس دو موتيفاسيون انه نوصلوا ليها، مع العلم انه صافي غير ندير تنظمها. حنا نظمنا كوب دافريك وبزاف الماتشات بنا بحال هكا لاعبين في شي دوله اخرى من غير المغرب، من غير داك الاجواء اللي غادي تكون زوينه. اي ليسونسيال خصنا نخدموا، خصنا فريمون نخدموا بزاف، خصنا نخدموا. Donc, au travail, on se retrousse les manches. On termine avec la célèbre rubrique de Fou de foot dans le cadre de cette 10e et dernière édition d'On s'en fout du mondial. Les gars, c'est une information qui m'a interpellé. Les gains qui ont été attribués par la FIFA aux équipes, différentes équipes, à commencer par l'équipe vainqueur donc, de cette compétition, 50 millions de dollars versés à la Roja. Eh bien, le fisc américain a dit venez, rentrez pas trop vite en Espagne, il faut payer des impôts sur place et a priori, il devrait y avoir une retenue de 30% à la source sur la prime délivrée par la FIFA. Ouais, non, mais ils peuvent pas dépasser un certain seuil s'ils avaient ces statuts-là. Donc là, en l'occurrence, est-ce que Infantino peut faire quelque chose avec Trump et lui dire ouais, quand Ça, même, Lionel Shaitan. Ça, c'est du n'importe quoi. Déjà, le siège de la FIFA il est en Suisse. Il n'est pas aux États-Unis. Les versements sont faits de la banque en Suisse, les pays. Donc, les États-Unis, ils te disent. Ah si, qu'est-ce qu'ils disent? Parce Territorialité. que tu as travaillé. C'est comme s'ils avaient travaillé dans le territoire des États-Unis. C'est ça. Tu sais que même, à un moment donné, normalement, beaucoup d'influenceurs ou de gens qui sont allés aux États-Unis, ils n'avaient pas le droit de poster du contenu ou là, de le monétiser parce que sinon, il y avait les impôts qui allaient bien leur tomber sûr, dessus. parce que ce qu'ils ont fait cette année, la FIFA et les États-Unis, ils ont imposé aux influenceurs d'aller avec un visa influenceur. Une fois à l'aéroport, tu considères qu'influenceur, donc tu travailles. On te donne un gilet pour te mettre dans la pelouse et dans les terrains où il y a écrit influencer marketing. C'est obligatoire comme un photographe, comme presse. C'est ça ce qu'ils ont imposé. Mais pour me dire que les États-Unis vont imposer au pays de donner une taxe de 30%, ouais. je pense que c'est pas normal. Mehdi. Je suis d'accord. La FIFA, son siège, il est en Suisse. Donc à partir de là, les États-Unis vont peut-être considérer que le travail a été fait sur le sol américain, mais on peut pas assimiler, j'ai envie de dire, les règles d'un travail lambda Avec une compétition sportive. اسمح لي الله اودي انا كيبان لي هذا ترامب هذا ملي بدات كوب دو موند يقول انفانتينو سبعي تما اي حاجه. En tout cas, on l'a bien vu. Il a été très visible. On انا termine avec جوبونس toi. غير انه حيت خدموا تما حتى المساله ديال دوك الفلوس تجمعوا تما. سا داك الكوميرس كامل دار في لي زيتازوني فهمتي. دونك دوك لي ريفوني داروا في لي زيتازوني خصهم يتعطاو ويخلصوا عليهم، ولكن اونغرو هادشي كامل ما عنده حتى شي معنى. يمشيو 30% سي انون. ويعطيهم فيرمون يعطيهم شيك.
On verra شيك فيها دينا فوينتي. comment ça se passe et ça sera peut-être l'un des premiers sujets qu'on abordera à la rentrée. On s'en fout va faire une pause largement méritée. J'espère que vous en conviendrez. On s'en fout du mondial se termine. Il y aura d'autres mondiaux, d'autres CAN, d'autres Oui, compétitions. Tu permets Mais- avant de terminer. Mais bien sûr. J'avais vraiment envie de rendre hommage à quelqu'un, à un joueur. Là, je suis fan de lui. Et vous allez m'excuser de le faire parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. On a parlé beaucoup de Bounou. Non. Moi, j'ai envie de rendre hommage à Hamzraoui. Aujourd'hui, je porte son maillot. D'accord ? C'était en hommage à lui parce que normalement, enfin, c'était le bilan de la Coupe du Monde et je voulais vraiment lui rendre hommage à ce joueur parce qu'il a fait une Coupe du Monde, mais stratosphérique. Il a été exceptionnel en étant... Mais il est blessé. Mais vous vous rendez compte, les gars, qu'il a joué avec une épaule déboîtée et qu'il avait avec lui une attelle. Il a joué avec une attelle et il te sort des prestations pareilles. C'est à un moment donné, c'est-à-dire il faut rendre à César ce qui appartient à César et lui dire merci. Merci de tout ce que tu as fait parce que, voilà, le Haj Mzraoui, on t'aime. Pour tout ce que tu as fait pendant cette Coupe du Monde, pour tout ce que tu as fait pendant la Coupe d'Afrique avant. تقولي تا دو بلا بلونغلي باش يفهمك. C'est les Hollandais, sous-titrage. mais voilà. Mais si, avec 11 Mzraoui, tu me parlais tout à l'heure, mais on remporte la Coupe du Monde Oh la main, 2030, haut la main. Il y a vraiment pas de... que le bon Dieu t'entende. Voilà. Et puisque tu es dans les remerciements et les encouragements, un mot bien sûr à notre équipe féminine, les Lionnes de l'Atlas, qui sont engagées dans cette CAN qui se joue ici dans le Royaume. Et on est bien sûr de tout cœur avec elles et sur nos différents réseaux, à commencer par la star des réseaux sociaux au Maroc, mais à l'international, Saad Moufakir. Vous aurez des commentaires, des analyses sur les différentes rencontres des Lionnes de l'Atlas. C'est sûr et certain. Et tu as vu que je like tous tes commentaires. Là. Dites, Donc, et tu as vu que je mets des likes à tous tes posts. J'encourage vraiment le talent exceptionnel qui est celui de Saad Moufakir. N'hésitez pas à commenter, à lui écrire. Il répond à tous les messages. Et ça, c'est vraiment une qualité qu'il a et que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les gars, blague à part, merci infiniment. C'était vraiment un bonheur de partager cette compétition avec vous. Merci pour vos contributions, votre disponibilité, votre réactivité au WhatsApp que j'envoie même parfois un petit peu tard le soir et au conducteur que je partage même parfois un petit peu trop tôt, un petit peu trop tôt le matin. Merci à vous de nous suivre. Merci de nous parler de plus en plus à l'extérieur, dont s'en fout. Je vois que le rendez-vous vous parle et vous intéresse. Donc rendez-vous est pris à la rentrée. En septembre, on reviendra avec une formule qui sera légèrement adaptée, mais toujours, comme je le disais au début de cette émission, avec ses piliers, Saad, Paco, Amine et Mehdi, et puis tous les autres qui nous ont accompagnés, je pense notamment à Mohamed Lasri, qu'on retrouvera également. Portez-vous bien, profitez de cet été. Les gars, reposez-vous parce que je vais avoir besoin de vous très très en forme. Il faut que la team soit vraiment à fond la caisse derrière cette émission. Et n'oubliez jamais que quoi qu'il en soit, on s'en fout.